à tous et bienvenue pour cette nouvelle book review où je vais vous présenter le tome 2 de Penelope Quinn, l'affaire Blue Waters, enquête à New York, de Béatrice Bottet, publié aux éditions Casterman. Alors j'ai lu le tome 1 en mai-juin à peu près, donc c'est très rare que je lise des tomes aussi rapprochés. J'aime bien espacer. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré l'auteur au Salon du Livre Étonnant Voyageur, auteur très sympathique. Et ce livre a été proposé quelques temps après sur le forum Club Lecture, que je remercie au passage pour m'avoir permis de lire ce superbe livre. Alors le tome 1 avait été une véritable découverte, le tome 2 est un coup de cœur, le tome 1 était un presque coup de cœur en fait, parce que j'avais tout deviné dans le tome 1, donc c'est le presque, et là voilà, l'histoire m'a encore plus saisie, m'a encore plus surprise, donc c'est une série à 6 tomes. L'auteur m'a annoncé donc un tome par chaque continent et le final se fera en Europe avec l'histoire de Cyprien. Alors, dans ce tome, donc on quittait Pénélope à la fin de sa première enquête et donc j'ai juste un trou, je sais, Grayson, je crois que c'est son employeur. On va l'appeler son employeur, ce sera plus simple. Son employeur lui demande d'aller enquêter à New York sur la représentation des femmes, comment vivent les femmes à New York, etc. On reprend le livre avec Pénélope et Cyprien qui voguent vers les États-Unis. Et sur le bateau, Pénélope se fait remettre une lettre de son employeur par Ellen Price. Et son employeur lui dit qu'il a senti quelque chose avec cette femme, qu'il pourrait y avoir il est possible qu'elle ait un secret qui pourrait intéresser le journal. Donc ils vont nommer d'un commun affaire ils vont donner pour nom à cette affaire l'affaire Blue Waters. Je sais pas pourquoi l'eau bleue, je n'ai pas très bien saisi, ça n'a pas vraiment de sens par rapport au secret. Et voilà, donc Pénélope va enquêter et va essayer de savoir s'il y a vraiment quelque chose, si elle tient quelque chose ou pas. Alors, j'ai trouvé que cette histoire, pour commencer par l'histoire, que l'histoire était construite différemment. Alors que on réservait un final dans le premier tome, dans celui-ci on apprend au fur et à mesure avec des rebondissements qu'on peut... Enfin moi j'ai pas vu venir tout, même que, pour la plupart du temps j'ai plutôt été surprise. Mais on en apprend au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'on voit peu à peu le schéma se dessiner sans pour autant pouvoir conclure en fait, parce que il n'y a pas de grosses révélations à la fin, c'est pas la fin, ça dévoile tout, c'est là où on apprend au fur et à mesure, ce qui m'a permis de pas trop me poser de questions et d'essayer de prédire la fin au risque de la trouver. Du coup, j'ai pas vu les coups de théâtre arriver, il y a de nombreux rebondissements, il y a énormément d'actions, il y a des mystères. Au niveau des personnages, alors Pénélope reste vraiment fidèle à elle-même et on en découvre un petit peu plus sur Cyprien. Donc Cyprien, donc on n'en connaît pas grand chose, on sait juste qu'il est français, qu'il a embarqué sur son premier navire à 11 ou 13 ans, je sais plus, et qu'il apprécie un petit peu plus Pénélope. Enfin, c'est plus que de l'amitié pour lui, mais pour Pénélope, ça n'a pas l'air réciproque. Pénélope le considère surtout comme un ami. Donc, les personnages restent vraiment fidèles à eux-mêmes. Pénélope, je n'ai pas trouvé qu'elle avait beaucoup évolué elle évolue dans le tome 1, mais entre le tome 1 et le tome 2, j'ai pas senti une grande évolution, sinon qu'elle est toujours vraiment fidèle à elle-même, elle fonce la tête baissée vers les pièges, des fois il faudrait mieux qu'elle réfléchisse, heureusement que Cyprien est là pour réfléchir à sa place parfois. Mais voilà, franchement, de ce livre, je voudrais bien essayer de trouver un défaut, mais il n'y en a pas. Enfin, j'en trouve pas. Il y a le talent du côté d'écriture, l'histoire est vraiment fluide, l'histoire avance... non, l'écriture est vraiment fluide, pardon, l'histoire avance en permanence, il y a de l'action, des rebondissements, du mystère, du suspense. La fin est peut-être un petit peu longuette, bien que moi... Voilà, moi j'aurais bien voulu que ça se continue. On nous annonce pas
la suite, dans le sens où on ne dit pas où est-ce qu'on va arriver. Alors il me semble que c'est en Asie qu'on part, après en Chine, mais on nous annonce pas, ça se termine du genre, bon bah on repart quand quoi. C'est un peu comme ça que ça se termine. Cette fois-ci on nous annonce pas la suite. J'ai bien aimé, enfin là c'est construit dans le premier tome, Pénélope elle était vraiment toute seule. Tandis que là, elle n'est pas toute seule. Et le fait qu'il y ait Cyprien, je trouve que ça donne autre chose. J'aime beaucoup le personnage de Cyprien. J'aimerais bien que l'histoire d'amour entre les deux se développe, pourquoi pas. Parce que, pourquoi pas, en fait, il y a une petite histoire d'amour. Voilà, et en fait, j'ai pas grand chose à dire, sinon que franchement, c'est une superbe découverte, que c'est toujours aussi super génial, que si vous avez aimé le tome 1, bah, vous aimerez autant le tome 2. Si vous connaissez pas, il faut à tout prix que vous connaissiez. C'est c'est pas c'est de la young adulte, pas de la young adulte, je crois qu'ils je sais, non ils mettent pas à partir de quel âge. Moi je dirais à partir 14-15 ans, parce qu'il y a ça prend pas des thèmes simples, et puis voilà, il y a certaines scènes qui peuvent être un peu enfin ça va, c'est pas non plus, voilà, c'est pas choquant, mais je trouve que c'est bien de le lire avec une certaine maturité. Donc voilà, un petit peu d'âge, connaître un peu les choses, plus de culture générale, et ça permet de bien cerner. Donc franchement, c'est de la young adulte et c'est de la bonne young adulte. Il y a vraiment tout ce que vous voulez, sauf peut-être un petit peu une histoire d'amour, pourquoi pas. Mais voilà. Donc Penelope Green, si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à connaître. Il y a C'est vraiment une saga à potentiel, et j'ai super hâte de lire le tome 3, et je pense que je vais me jeter dessus dès sa sortie. Alors il est à 15 € en commerce, 15 €, il fait plus de 300 pages, 330 pages à peu près. Et franchement, c'est super génial. Et j'aime beaucoup les couvertures aussi. Voilà, donc voilà pour cette book review. On se retrouve bientôt pour une nouvelle book review. Et puis d'ici là, j'espère que vous passerez de bonnes lectures. Bisous bisous.